Chapitre 29. Le marquis de Sade et la voix de la main gauche. En parlant du sadisme, nous avons distingué un sadisme aberrant en tant que besoin chez certains individus névrosés ou tarés, de la cruauté comme d'un aphrodisiaque psychique spécial qui leur est nécessaire pour parvenir à la satisfaction sexuelle. Du sadisme compris comme un élément naturel de l'éros qui peut être activé de façon particulière pour mener les potentialités de celui-ci au-delà des limites habituelles. Il faut cependant faire deux autres distinctions. En premier lieu, il faut distinguer entre le sadisme d'origine sexuelle et le sadisme au sens large, dans lequel la référence au sexe et à la femme peut faire défaut, ou bien peut ne figurer qu'accessoirement, l'essentiel étant le plaisir de la cruauté, le plaisir du mal et de la destruction pris en eux-mêmes et sous toutes les formes possibles. Déduire génétiquement ce second sadisme du premier, donc d'un phénomène sexuel, déduction courante dans certaines psychologies et surtout en psychanalyse, est une chose qu'il faut considérer comme absolument infondée. Il y a plus. Le sadisme, au sens générique, rentre dans une catégorie plus vaste et plus importante, qui embrasse des phénomènes très complexes, lesquels sont définis en dernière instance par une orientation existentielle élémentaire. Pour éclairer ce point, il faut d'abord déblayer le terrain en établissant une autre distinction, en opposant à des expériences qui, si liminales et problématiques qu'elles puissent être, conservent un caractère authentique, l'artificialité propre à ce qu'il faut nommer en règle générale perversion. Il y a perversion lorsqu'on éprouve du plaisir en commettant certains actes simplement parce qu'ils sont interdits, simplement parce que, selon une morale donnée, ils sont vus comme mal ou comme péché. Le sadisme lui-même peut prendre cette forme. Certaines expressions de Baudelaire sont à ce sujet significatives. Nous citons: la volupté unique et suprême de l'amour consiste dans la certitude de faire le mal. Et l'homme et la femme savent depuis la naissance que c'est dans le mal que réside toute volupté. Fermez les guillemets. Tout ce que présente de pervers le décadentisme du XIXe siècle, Biron en partie, puis Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Oscar Wilde, Villiers de l'Isle-Adam, Swinburne, Mirbeau, etc., a ce caractère artificiel. Ce n'est que littérature et cérébralité. Mais c'est pratiquement une attitude d'enfant que d'éprouver du plaisir pour une chose seulement parce qu'elle présente l'interdit et parce que l'acte revêt le caractère d'une transgression. Pour certains, cela peut cependant constituer un aphrodisiaque, et Anatole France, songeant à cet ordre d'idées, n'a pas eu tort d'écrire, ouvrez les guillemets, en le considérant comme un péché, le christianisme a fait beaucoup pour l'amour. Fermez les guillemets. Même le décor blasphématoire des messes noires et du satanisme, tel que le menu peuple a connu grâce à des œuvres comme par exemple celle de Huysmans, rentre dans un tel domaine. C'est le cadre, précisément, du décadentisme. Il s'agit donc de mesurer à cette aune le sadisme pris au sens général dont on a parlé plus haut. C'est pourquoi nous ferons référence à celui qui a donné son nom à cette tendance, au divin marquis Alphonse François de Sade. À considérer la personne, plusieurs choses peuvent nous faire penser que son sadisme a présenté essentiellement un caractère de simple perversion intellectuelle. Il est vrai que Sade, malgré sa position sociale, tomba à plusieurs reprises sous les rigueurs de la loi et qu'il fut contraint, pendant un certain temps, de s'expatrier. Mais ce qui put lui être imputé était très éloigné de toutes les horreurs décrites dans ses livres. En outre, ayant vécu durant la période de la terreur, il ne profita aucunement des occasions exceptionnelles que cette période aurait pu offrir à un être avide de sang et de cruauté. Il s'exposa au contraire à de sérieux dangers pour soustraire à la guillotine quelques-uns de ses amis et beaux-parents. Les deux principaux amours de sa vie furent tout à fait normaux. Celui pour sa femme, dont il se sépara, mais non à cause d'abus sadiques, et ensuite celui pour la sœur de celle-ci, avec laquelle il vécut plus tard. Le sadisme de Sade fut donc essentiellement cérébral, c'est-à-dire imaginé.
Il se limita aux histoires racontées dans ses livres, écrits comme par compensation mentale, dans la solitude de la prison et de la maison de santé de Charenton, où Bonaparte, dit-on, le fit enfermer, bien que Sade fût fondamentalement sain d'esprit, non pour de cruels actes pervers bien réels, mais parce qu'il ne lui aurait pas pardonné certaines allusions malignes contre lui contenues dans l'un des livres de Sade. De nombreuses femmes aimèrent celui-ci et cherchèrent à obtenir de Napoléon la libération du pauvre marquis. L'analyse des œuvres de Sade ne fournit pas un cadre complètement unitaire. Les écrivains français qui l'ont récemment redécouvert et réhabilité ont surtout voulu voir en lui le défenseur de l'homme naturel ou homme réel, donc de l'homme qui s'affirme contre tout dans l'intégralité de ses instincts. Mais on finirait ainsi dans quelque chose d'assez insipide. Il y a en outre des symptômes de curieux résidus moralisants, parce qu'on ne s'explique pas, par exemple, pourquoi Sade utilise souvent le terme « infamie » pour qualifier les turpitudes commises par tel ou tel de ses personnages. D'ailleurs, si l'on feuillette le récit romancé de faits qui se sont réellement produits, récit intitulé « La marquise de Ganges », on y trouve non seulement une description du sacrement de la confession et de la pénitence digne de figurer dans un manuel de religion, mais un moralisme qui en arrive à falsifier la vérité des faits en présentant comme frappé par le châtiment divin l'un des coupables, lequel échappa en fait à la loi et vécut tranquille jusqu'à sa mort. Il faut donc d'une certaine façon isoler une forme de pensée bien précise dans les écrits de Sade, si l'on veut en tirer une vision générale de l'existence, pouvant servir de fondement philosophique et de justification du sadisme. Il s'agit de l'idée qui voit dans le mal la destruction, le crime, la force principale à l'œuvre dans l'univers. Sade admet l'existence d'un Dieu créateur qui gouverne le monde, mais il le conçoit comme un Dieu mauvais, un Dieu dont l'essence est le mal et qui se complaît dans la cruauté, le crime et la destruction, les utilisant comme des armes indispensables à la réalisation de ses desseins. De sorte que l'excédent de négatif par rapport au positif serait une loi du réel. La nature nous montre qu'elle ne crée que pour détruire et que la destruction est la première de ces lois. Mais dès lors que cela a été reconnu, une inversion de toutes les valeurs s'impose. L'élément négatif et destructeur doit valoir comme élément positif celui conforme non seulement à la nature mais à la volonté divine, à l'ordre, ou mieux au désordre, universel. Et ceux qui suivent la voie de la vertu, du bien, de l'harmonie, devraient être considérés comme les adversaires de Dieu. Autre conséquence logique, le vice et le crime, en tant qu'ils sont conformes à la force cosmique prédominante, seront toujours victorieux, heureux, récompensés, sublimes, alors que la vertu restera toujours frustrée, punie, misérable, marquée d'une impuissance fondamentale. À cela s'ajoute le thème sadique au sens propre, la volupté, l'extase provoquée par la destruction, la cruauté, l'infraction. Nous le citons. Douter que la plus grande quantité de bonheur que l'homme doit trouver sur la terre n'est pas irrévocablement liée au crime, c'est en vérité comme douter que le soleil soit le premier moteur de la génération. Fermez les guillemets, citation de Sade, qui affirme aussi, ouvrez les guillemets, « Oh, quelle action voluptueuse que celle de la destruction! Il n'y a pas d'extase semblable à celle qu'on savoure en s'adonnant à cette divine infamie. » Fermez les guillemets. Le plaisir de l'acte destructeur qui voudrait enfreindre les lois mêmes de la nature cosmique s'associe enfin à une espèce de théorie du surhomme. Ouvrez les guillemets. « Nous sommes des dieux », s'exclame l'un des personnages de Sade. Bien que dans les romans de celui-ci, les situations prédominantes soient celles du sadisme sexuel, ce sadisme, idéalement, devient un simple épisode par rapport à cette conception générale, laquelle ne se présente comme une aberration que si on la considère en soi. Elle cesse de l'être dès qu'on la libère de sa coloration perverse et qu'on l'intègre à un horizon plus vaste. Le côté pervers réside dans tout ce qui est chez Sade
plaisir de la transgression, du mal en tant que tel. Ce qui a bien cerné l'idée centrale de sa philosophie implique notamment une évidente contradiction. En effet, parler du mal et de la transgression, ressentir comme mal et transgression certains actes, n'a de sens que si l'on présuppose un ordre positif, une loi reconnue. Or, on l'a vu, cet ordre et cette loi n'existent pas pour Sade, puisque le mal serait l'essence même de Dieu et de la nature. C'est pourquoi ce que Praz a écrit à ce sujet est exact. Voulant jouir du plaisir de la transgression, de la violence contre ce qui est, le sadien n'aurait d'autre choix que la pratique de la bonté et de la vertu, précisément parce que celle-ci signifierait l'antinature et l'anti-Dieu, une révolte et une violence contre ce qui serait, d'après le présupposé initial, le fond ultime mauvais de la création. De fait, tout satanisme, pour être tel, suppose une reconnaissance profonde et inconsciente du sacré de la loi qui l'insulte. Il ne peut donc être sadique que dans un sens très subtil, comme plaisir de violer, en agissant d'une certaine façon, quelque chose qui s'y opposerait dans la conscience même de l'auteur de l'acte. Il y a une différence essentielle entre le fait de commettre un acte parce qu'il est considéré comme moyen de faire le mal ou de pécher, raison pour laquelle d'autres, pour leur part, ne le commettraient pas, et le fait de le commettre sans le sentiment d'avoir fait le mal ou d'avoir péché. Celui qui agirait positivement, non pour polémiquer, ne parlerait même pas de mal, de péché ou de transgression. Il ne trouverait en lui-même aucun point d'ancrage pour conférer à ces mots une signification quelconque. Il serait simplement l'être qui s'identifie à l'une des forces à l'œuvre dans le monde. Il est maintenant nécessaire d'indiquer que des expériences de ce genre peuvent appartenir à des horizons très différents. Nous le ferons en revenant sur ce que nous avons dit à propos de la métaphysique de la douleur. Sade n'a pas été le premier à mettre en relief la signification et l'étendue de l'élément destructeur dans le monde. Seul le fait de vouloir en tirer le fondement d'une espèce de contre-religion, seule l'unilatéralité et la perversité donnent un caractère spécifique à ces idées. Une conception complète doit distinguer trois aspects dans la création. La puissance qui crée, la puissance qui conserve, la puissance qui détruit, correspond à la célèbre triade hindouiste Brahma, Vishnu et Shiva. La même tripartition se retrouve exprimée en des termes théologiques abstraits dans l'idée occidentale de la divinité sous sa triple fonction de création, de préservation et de reconduction à elle, de ce que cette divinité a créé. Mais d'un certain point de vue, du point de vue dynamique et immanent, le retour à soi peut aussi équivaloir à la destruction, à la fonction de Shiva, dès lors qu'on reconnaît l'infini dans la divinité, ce qui, dans son essence même, transcende toute forme, toute loi, toute finitude. C'est sur cette base que se définit la voie de la main gauche, le Vamakara tantrique. En Occident, l'ancien dionysisme pré-orphique, la religion de Zagreus, en tant que grand chasseur qui emporte toute chose, en Orient le sivaïsme précisément, et les cultes liés à Kali, à Durga et autres divinités terribles qui ont leur pendant dans d'autres peuples, ont été pareillement caractérisés par la reconnaissance et l'exaltation de tout ce qui est destruction, bouleversement, déchaînement. Ils ont eux aussi connu l'extase libératrice que tout cela peut provoquer, et souvent de façon étroitement liée à l'expérience orgiaque. Mais à la différence de Sade, sans aucune nuance de transgression sacrilège. Dans un cadre au contraire rituel, sacrificiel et transfigurant. Dans un texte célèbre, la Bhagavad Gita, qui a en Inde l'importance et la popularité que peut avoir la Bible en Occident, le fondement de la voie de la main gauche est précisément exposé en des termes rigoureusement métaphysiques et théologiques. Il y est dit que la divinité, sous sa forme suprême, sa forme universelle, révélée pour un instant au guerrier Arjuna en vertu d'un privilège spécial, ne peut être que l'infini, et que l'infini ne peut qu'entraîner la crise, la destruction, la fracture de tout ce qui a un caractère fini, conditionné,
mortel, comme un voltage trop élevé qui a un effet foudroyant sur le circuit où il a été inséré. Dans cette optique, il est dit que le temps, compris comme force qui altère et détruit, incarne d'une certaine façon cet aspect de la divinité en tant que transcendance. En conséquence, la réalité suprême, la grandeur terrifiante qui transcende toute la manifestation, peut précisément se révéler dans les moments de toute crise destructrice. Il est intéressant de souligner que dans la Bhagavad Gita, cette vue n'est pas adoptée pour justifier le mal ou la perversité, mais pour donner une sanction métaphysique à l'héroïsme guerrier contre toute forme d'humanitarisme et de sentimentalisme. Dieu lui-même exhorte le guerrier Arjuna à combattre sans hésiter et à frapper. Nous citons : « C'est moi qui d'abord frappe tous ces guerriers. Sois seulement, ô toi l'habile archer, l'instrument dans ma main. » Fermez les guillemets. Dans son élan héroïque, qui ne doit pas prendre en compte sa propre vie ni celle d'autrui, et qui attestera la fidélité à sa nature propre chez celui qui est né dans la caste guerrière, Arjuna reflètera la puissance même, grandiose et effrayante, de la transcendance qui brise et emporte tout et qui fait pressentir la libération absolue. C'est en fonction de tout cela et de l'existence d'une tradition bien précise s'y rapportant que nous avons conclu dans la série des formes d'ivresse divine ou manie dont parle Platon, l'ivresse non envisagée par lui d'inspiration héroïque et guerrière au sens propre. On doit enfin estimer que cet état d'exaltation active et transfigurante se manifestait de manière foudroyante dans les moments culminants de l'expérience sacrificielle, chez les exécutants de sacrifices sanglants, surtout lorsqu'il s'agissait de sacrifices accomplis en l'honneur de divinités ou d'aspects de ces divinités terribles, comme celles dont on a parlé plus haut. On retrouve une dernière trace de cette tradition chez Novalis. Nous avons déjà dit que ce poète a eu l'intuition du phénomène de transcendance qui peut se cacher dans la souffrance et même dans la maladie. Selon Novalis, c'est avec le mal que la liberté, l'arbitraire, apparaît dans la nature. Quand il dit « Quand l'homme voulut devenir Dieu, il pécha ». La cause de la caducité, de l'instabilité et de la mort devrait être recherchée dans l'esprit, dans le fait que celui-ci est lié à la nature comme un au-delà de la nature, une force transcendante qui abolit la finitude et ce qui est conditionné. Ces phénomènes négatifs n'attestent donc pas le pouvoir de la nature sur l'esprit, mais plutôt le pouvoir de celui-ci sur celle-là. Le processus de l'histoire est une combustion, affirme Novalis. Et la mort peut même représenter la limite positive de cette transcendance d'une vie au-delà de la vie. On peut aussi citer ces mots de Schlegel. Le sens de la création divine ne se révèle que dans l'enthousiasme de la destruction. La vie éternelle ne fulgure qu'au milieu de la mort. Mais ce sont là des références qui ont quelque chose de sombre en raison de l'absence chez Novalis d'un rattachement à une tradition orientée selon la voie de la main gauche. C'est pourquoi chez lui tout reste sur le plan de simple intuition philosophique, sans contrepartie pratique. Chez le divin marquis, chez Sade, par ailleurs, il n'y a plus rien de divin, et les lointains reflets de cette sagesse périlleuse sont, on ne peut plus, déformés et satanisés. Même ceux qui semblent avoir eu surtout l'intuition de la destruction de toute limite ne célèbrent qu'une espèce de surhumanisme ténébreux privé de lumière. Des commentateurs modernes, comme Georges Bataille et Maurice Blanchot, n'ont su parler que d'une solitude souveraine à propos de l'homme sadien, qui mène inexorablement au paroxysme tout ce qui est violence et destruction. Il n'en demeure pas moins que la liaison spécifique établie par Sade entre la mystique de la négation ou de la destruction et la sphère sexuelle est significative. Si l'on remet l'essentiel à sa juste place, on retrouve le cadre où s'intègrent certains aspects liminaux de l'expérience érotique elle-même, et l'on a ainsi le moyen de bien discerner dans ces aspects ce qui relève de la perversion et ce qui n'en relève pas.
Étant donné que nous adoptons essentiellement dans cet ouvrage le point de vue de la voix de la main gauche, il nous faut ajouter quelques compléments sur l'arrière-plan cosmologique propre à cette voie dans la tradition hindoue. Le point de départ y est constitué par la doctrine relative au déroulement cyclique de la manifestation, lequel comprendrait deux phases ou aspects essentiels, le Pravriti Marga et le Nivriti Marga. La première phase est celle où l'esprit absolu connaît la détermination, la finitude, se relie à des formes et à des délimitations, celles qui sont visibles dans toutes les choses et tous les êtres qui nous entourent. Ce processus se développe jusqu'à une certaine limite, après quoi la direction s'inverse, cédant la place à la seconde phase, le Nivriti Marga, au sens d'un retour, d'un rejet de tout ce qui est fini, formé et manifesté, d'une rupture du rapport d'identification de l'esprit avec la manifestation, rapport propre à la phase antérieure. Brahma et Vishnu, entendus l'un comme le Dieu qui crée et l'autre comme le Dieu qui conserve, dominent durant le Pravriti Marga, mais c'est Shiva qui règne sur le Nivriti Marga. Sur le plan des orientations, des vocations profondes et des attitudes, la voix de la main droite se rattache à la première phase, la voix de la main gauche à la seconde. À l'aspect créateur, positif et conservateur de la manifestation correspondent des lois, des normes et des cultes bien précis. L'éthique qui s'y rapporte est celle de la fidélité à sa nature propre, dans le cadre de la tradition, Svadharma. Dans la seconde phase, c'est la voie opposée qui s'exprime, le détachement, le rejet de tout cela. Pour parvenir à ce détachement, deux solutions sont proposées, ascétique l'une, destructrice et dissolvante l'autre. C'est celle-ci qui caractérise le Vamakara, la voie de la main gauche au sens propre, liée aussi aux pratiques tantriques de ce qui est appelé le rituel secret, la direction ascétique étant représentée de façon éminente par le Laya Yoga, ou yoga des dissolutions. Le terme Vama est aussi interprété dans certains textes dans le sens de contraire. Il faut entendre par là l'opposition à tout ce qui est propre au Pravriti Marga, aux aspects créateurs et conservateurs de la manifestation et subséquemment une attitude non seulement de détachement, mais de mépris pour toute loi et norme. L'éthique de l'antinomisme, ou mieux, de l'anomie chez celui qui se place sous le signe du Nivriti Marga. Techniquement, la méthode indiquée par les maîtres de cette voie consiste à utiliser les forces de Pravriti, les forces de la phase positive et contraignante de la manifestation, de façon à les rendre autodissolvantes. Le Siddha, l'adepte de cette voie, S-I-D-D-H-A, ne connaît pas de loi. Il est appelé Svekakari, celui qui peut faire tout ce qu'il veut. Une autre interprétation admise de Vama, gauche, est femme, ce qui renvoie en particulier au rôle que peuvent jouer l'usage de la femme et l'ivresse dans la voie de la main gauche. C'est pourquoi on en arrive à considérer cette voie dans un texte technique comme synonyme de Lata Sadhana, terme incluant une allusion à la posture spéciale qui est adoptée par la femme dans ces milieux hindous durant l'étreinte magique. Il est naturel que les disciples de chacune des deux voies exaltent celle qu'ils ont choisie et condamnent l'autre. Par exemple, les tantras disent que la différence entre la voie de la main gauche et la voie de la main droite est analogue à celle existant entre le vin et le lait. Les deux voies doivent cependant être considérées comme deux méthodes différentes pour parvenir au même but. Il s'agit seulement d'établir cas par cas laquelle des deux voies convient aux inclinations et à la nature propre de chacun. À ce sujet, Woodruff a justement observé qu'au lieu de dire « c'est mal », chacun devrait dire ce qui ne m'est pas adapté. Et au lieu de dire « c'est bien », ce qui m'est adapté, chose qui correspond à la maxime antique « non licet omnibus citeram adire ». Pardon pour la prononciation. Enfin, il sera bon de souligner que la voie de la main gauche peut aussi rester sur le plan général indiqué par la Bhagavad Gita, où il est question notamment de la voie propre aux guerriers, mais sans aucune référence sexuelle ou orgiaque. Dans ce texte,
cette voie est comparée quant à sa finalité suprême à celle de la fidélité au mode d'être de chacun et de la ritualisation ou sacralisation de l'existence, donc précisément au Dakshinakara, à la voie de la main droite.